Ok, donc comme vous avez devant les yeux, nous terminons Bezrat Hashem ensemble. Encore une fois, il y a encore beaucoup à dire, mais ça nous donne déjà à mettre une direction et une réflexion sur ce point, concernant effectivement bien, la Tmimout, aussi, comment conserver cette intégrité, pas en étant naïf justement, mais ne pas faire l'impasse sur des obstacles, sur des difficultés qui peuvent arriver à chacun d'entre nous de tout ordre que ce soit, à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale, des événements que notre peuple a traversés, que traverse encore. On vient, hélas, vous avez vu avec malheureusement cet enfant de 8 ans qui est mort de ses blessures. Ce sont des drames évidemment colossales et des scandales évidemment. Il ne faut pas attendre beaucoup des Ismaéliens de toute façon. Donc on sait ce qu'on a à faire. Mais il n'en demeure pas moins que d'un point de vue chinouchi, d'un point de vue de la Emouna, il est évident qu'il faut savoir quel regard on porte avec ces difficultés-là qu'on peut traverser. Alors, Laurent Mordechai nous dit clairement, c'est une des questions qui est souvent évoquée, n'est-ce pas? Les Timishet Hashela, Haïm Mashemauto, Shel Chinuch Letmimut, ou Tsiur Dimioni, Shel Mitziut, Shen Ba Kol Stira Vekoshi. Ce que nous avons évoqué en profondeur jusqu'à présent, la Tmimout, et comment construire la Emouna chez un enfant, etc., et pas seulement chez un enfant, chez un adulte aussi, en tout cas chez un éducateur, qu'il soit père de famille ou qu'il soit éducateur, il n'en demeure pas moins qu'il y a une difficulté. Est-ce qu'en réalité, nous sommes dans le flou, dans l'illusion de parler de Tmimout quand on habite dans un quartier peut-être qui se veut favoriser, dans un Ishuv, Torani, Dati, Keilati, etc. Est-ce qu'a priori, ça paraît logique, encore qu'il y a là-bas aussi, il peut y avoir des difficultés. Ou alors, eh bien, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre à longue échelle. Il nous dit justement le Rav, toute la problématique, encore une fois, est-ce que du coup, on va devoir mentir à des enfants pour ne pas blesser cette mimout? La réalité du mauvais penchant qui peut arriver à un certain âge, la réalité des difficultés qu'encore une fois on peut traverser, tout cela, comment est-ce qu'on doit se placer vis-à-vis de ces enfants? Et je vous renvoie, entre parenthèses, à un sujet qui est particulièrement important qu'on a traité ensemble sur tout ce qui relève des contes de Grimm, etc. C'est-à-dire, pourquoi j'ai fait ce référent-là? Parce que je me suis exprimé déjà combien je suis totalement virulent à l'égard de ces contes et on m'avait prétexté, on m'avait argumenté, on m'avait voilà, récusé comment enseigner justement le Sefer Shemot à ses enfants si justement l'Avdi Alpha Abdalot, alors il y a un problème avec le petit chaperon rouge. Réponse. Une réponse que j'avais donnée à l'époque et qui, je pense, encore une fois, est tout à fait d'actualité. Pas compris le C'est-à-dire, rapport entre le petit chaperon rouge et Sefer Shemot. ça veut dire que quand tu parles dans Sefer Shemot, dans le début de Sefer Shemot, des affreuses souffrances qu'a traversé le peuple juif, alors, eh bien, on va s'interroger, puisqu'on veut garder cette mimoute, peut-être qu'il serait préférable de ne pas en parler, de ne pas Ah, parler des Égyptiens comme étant des mauvaises personnes, de ne pas parler des Arabes de Gaza comme des mauvaises personnes, pour éviter de blesser, eh bien, cette mimoute. En gros, ok. traduction de ma génération, si on est bisounours, alors c'est mieux. D'accord? En gros, c'est ça. Et j'avais répliqué sur ce point que justement, on n'est pas en train de cacher les difficultés, en aucune manière que ce soit. Le problème n'est pas la difficulté, n'est pas le yetzer, n'est pas le issour, n'est pas la souffrance qu'on traverse. Le problème est sur quelle base elle s'inscrit. Quand le Ham Israël va descendre en Égypte, il est avec Akadosh Baruch Hu. Quand il sort d'Égypte, il est avec Akadosh Baruch Hu. Le petit chaperon rouge, l'Avdil, le milliardaire Avdalot, on part du postulat, que ce soit ça ou le petit poussé ou tout ce que vous voulez, c'est tout ce même truc, on part du postulat que le mal, encore une fois, est inévitable dans la réalité dans laquelle nous vivons. Il n'y a pas du tout d'espoir. Ah, il y a le happy end à la fin, on est sauvé, ça aurait pu être pire. Et la manière dont ils ont été sauvés, en plus, une catastrophe. Donc il n'y a pas de Emouna, c'est évident, il n'y a pas de Emouna chez ces auteurs en plus antisémites. Alors que ce que nous évoquons ici, ce n'est pas d'être naïf, ce n'est pas d'oublier, ce n'est pas de mettre de côté qu'il y a des souffrances qui existent. Après, la manière de les décrire, ces souffrances, c'est un autre sujet.
il est évident qu'on n'a pas envie que ces enfants fassent des cauchemars. Donc il faut être aussi prudent dans la manière dont on va expliquer, psychologiquement parlant et physiologiquement parlant. Mais il reste malgré tout le fait clairement déjà évoqué. Regardez ce que dit le Rav. Atchouva lekach, ishevadai she'en lasot ken. En aucune manière, on ne doit mentir à un enfant. Si on parle de la mort, si on parle de la souffrance, si on parle de n'importe quel sujet que ce soit, on ne lui ment pas. Il faut trouver le langage adéquat, mais en aucune manière lui mentir. Yeled, et pour quelle raison? Yeled shemeshakrim lo beyalduto, Rav, lo vous êtes tout dans yuchal la DAF, livnot. s'il vous plaît? Vous C'est êtes la tout dans la DAF? suite. Le premier paragraphe. Ok, Ayachas, les sibuchim et les kishlonot. Là? ok. Ouais, c'est bon, merci. Donc, 3, 4, 5, 5e ligne. Yeled shemeshakrim lo beyalduto, lo yuchal livnot ashkafat olam ma'amina. Il faut se rendre compte du danger de mentir à un enfant. Quand on ment à un enfant, eh bien, on crée avec lui, justement, un climat de méfiance. Il faut être cohérent vis-à-vis d'un enfant, d'avoir le courage de dire je ne sais pas, ça aussi c'est important, mais c'est un autre sujet, mais d'avoir la franchise de dire ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Quand on a eu, j'avais eu l'occasion de l'évoquer sur le cours sur les jeunes et sur l'affrontement avec la mort, quand la grand-mère de mon épouse eh bien, était décédée, on n'a pas dit la grand-mère elle est partie en voyage, la grand-mère elle est, je ne sais pas quoi d'autre comme autre idée saugrenue. La grand-mère est décédée. Nekouda. Qu'est-ce que ça veut dire décédée? Les gosses évidemment ne comprennent pas. Mais la grand-mère est décédée, et à tel point qu'ils ne comprennent pas, c'est que physiologiquement parlant, eh bien, j'avais ma grande fille qui était petite à l'époque et qui a dit, mais quand elle aura failli décéder, est-ce qu'elle va revenir? Et la réponse, d'abord, oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu la résurrection des morts tout de suite. On ne ment pas à son enfant. N'est-ce pas? Je ne parle même pas, Bichlal, de l'intimité, où c'est encore plus évident. C'est là. Je vous rappelle quand même pour la petite anecdote que quand mon fils il a étudié, je crois il avait 7 ans, 8 ans, après peut-être ouais, la Mishnah de Brachot, parce que avec c'est l'occasion de toujours de dire très fièrement que mon fils, je me rappelle quand il a fini avant la bar mitzvah, il a fini Seder Mishnayot, ça marche chez moi. Dans tous les cas, quand il a fini, quand il a étudié Masechet Brachot, il y a toute la problématique de dire la Kirat Shema ou non, et le Keri Laïla. Je n'ai pas commencé à dire non, passe le verset, passe la Mishnah, il faut surtout pas parler de ça. Non, je vais expliquer. Avec des mots adéquats pour un enfant, de Makom Sina, de l'endroit de la pudeur, quand tu seras plus grand, il peut sortir, tatati, tatata. Sans fioriture, sans souillure, sans saleté, sans gêne. On ne ment pas à un enfant. Tout doit être inscrit encore une fois, mais par contre, je répète, dans cette mimou. Vous allez voir dans 2 secondes parce qu'il va développer. Et là, Iftach, Chosen, Imoun, Valul, Gam, Lifrok, Ol, Chalila. Si on ne construit pas un monde de confiance, encore une fois, dans la parole que nous tenons, eh bien, ça peut l'amener justement à des écueils et voire même à s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Comme j'ai coutume de dire, toutes les parachiotes difficiles, toutes les histoires compliquées qu'on peut trouver dans le Tanakh, il faut prendre le temps, mais les étudier dans la Emouna. Étudier encore une fois avec cette base de Kodesh. Pourquoi? Parce que si et c'est très important, parce que si on ne les étudie pas Mitor Kodesh, alors il n'y a pas de Emouna. Et s'il n'y a pas de Emouna, alors automatiquement le monde va mal. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure par rapport à Sefer Shemot. Il y a toujours le paramètre d'Akadosh Baruch Hu avant et après. Hachem, El Rachum Vechanu. Hachem avant la faute, Hachem après la faute. Quelle qu'elle soit. Regardez ce qu'il nous dit. D'abord, premier point, Kishalon Eino Ason. Quand j'étais au Yishuv Nachala, quand on était avec tous ces jeunes de 14 à 18 ans en train d'essayer, Baruch Hashem, c'était évidemment prévisible que les soldats ils nous renvoient après, à la fin de la nuit. Mais quand j'étais là-bas,
Eh bien, d'abord, j'étais heureux d'être là-bas et d'être avec ces jeunes, bon, plein de fougue, mais surtout, j'ai compris l'importance d'autant plus quand on a été renvoyé. Bon, évidemment, il y avait beaucoup de, de, de Yassam, ces fameux Mishmar Hagoul, qui étaient ces fameux soldats. Beaucoup n'étaient pas juifs d'ailleurs, donc on voit bien la violence qu'ils ont utilisée à notre rencontre. En tous les cas, quand il y avait des soldats, par contre, pas la police, mais des soldats mamash, qui ont vu comment j'ai réagi par rapport à ces jeunes, qui étaient évidemment déboussolés d'être partis, je leur ai dit, c'est des Kim, on va revenir là-bas. N'ayez même pas de doute sur le sujet. C'est exactement ça. Peu importe quelle que soit la difficulté. On répète, Kishalon et Noason. On est tombé à l'échelle à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. On peut être tombé, mais Endava. C'est pas ça qui va arrêter le combat. C'est pas ça qui va arrêter, encore une fois, la confiance dans le projet divin. Avec tout le respect que je n'ai pas pour certains députés, il est évident qu'ils ne sont pas, jusqu'à preuve du contraire, Dieu. D'accord? Même Yitzhak Rabin, pour vous dire. Hein? Achab. Kedei, je poursuis. Kedei שהילד יוכל לחיות חיים שלמים של תורה ומצוות, עליו לדעת להתמודד בצורה נכונה גם עם היצר הרע, הסיבוכים והכישלונות. Il faut qu'un enfant ait suffisamment de confiance pour pouvoir se confier sur le Yetzer Hara, sur les difficultés qu'il peut traverser, sur les échecs qu'il peut avoir, ce qui lui apparaît évidemment comme étant des échecs. ולכן, לא נכון להעלים זאת ממנו. Pour la petite anecdote, je tiens quand même à vous dire, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas d'actualité ou pas, mais je l'ai évoqué quand j'ai parlé avec mon fils sur Internet, sur machin, sur tout. C'est rien. On n'est pas en train d'ignorer la réalité du monde dans lequel nous vivons du mieux qu'on peut. Encore une fois, on n'est jamais au courant de tout. En tous les cas, Kacher, Ayele, Gadel ou Mitbagir, הוא עשוי להיפגש בבת אחת עם העובדה שיש בקרבו יצרים ודחפים שונים. Si on ne prépare pas justement cet enfant, en lui disant qu'il y a des forces contraires qui vont exister, je n'ai pas parlé, encore une fois, là aussi c'est très important, je ne parle pas dès le plus jeune âge de parler d'Yetzer Hara. On ne commence pas à parler de Yetzer Hara dès le plus jeune âge, dès l'âge de 3 à 4 ans. On parle du Yetzer Hara, on parle de difficultés qui peuvent arriver, effectivement, quand l'enfant est capable d'entendre, est capable de comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est la base avant tout, c'est de construire, comme on a dit, la Tmimout, la Emouna. Donc, on a confiance dans le bien, on a confiance dans la volonté de faire le bien. Mais on n'oublie pas, encore une fois, le moment, et qui peut être très variable en fonction de la maturité de l'enfant, mais il est certain qu'un enfant ne peut pas découvrir la notion de Yetzer Hara ou la notion de complexité à partir de l'adolescence uniquement. Ça ne peut pas arriver comme un boom. C'est quelque chose qu'on doit, encore une fois, mettre en place progressivement. De la même manière qu'un enfant, je ne sais pas, jusqu'à l'âge de 9 ans, ne traverse pas la rue tout seul, eh bien, ça implique aussi que, d'une certaine manière, après l'âge de 9 ans, il sait qu'il peut traverser tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre manière, n'est-ce pas, eh bien, d'apporter à l'enfant cette confiance dans la volonté de traverser, vous allez aller progressivement. N'est-ce pas? Au début, il va traverser la rue en vous donnant la main. Après, vous allez être en face de l'autre côté, traverse, c'est bon, il n'y a pas de voiture. Après, il pourra traverser tout seul. Ben, c'est la même chose. Ce qui est physiquement est aussi spirituellement. C'est-à-dire que encore une fois, dans cette mise en place, l'atlas de donner à la fois une connaissance sur ce qui se passe et aussi les moyens de pouvoir bien se relever. Là encore, on l'assume. On n'est pas en train de dire que tout est simple. L'enfant a confiance dans ses parents pour 2 raisons. La première, parce que les parents sont là pour les soutenir. 2, parce qu'ils sont capables de dire qu'eux aussi, ils ont des guerres, mais que Baruch Hashem, ils les surmontent. Ils sont capables justement d'avancer dans cette construction. Ve'achen, le'etim, ou aluli kachel. Que ce soit dans un examen à l'école, que ce soit avec des copains, que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit, qui, mieux que nous le savons, il peut y avoir des affrontements, des difficultés. Encore une fois, et ça existe. On a perdu au jeu. Le jeu de famille, le jeu de société auquel on va jouer,
eh bien, rappelez l'essence même du jeu, c'est d'être ensemble, n'est-ce pas? Alors que l'enfant, naturellement, qui a un esprit un petit peu vindicatif, il a envie de gagner, n'est-ce pas? Aval, Begila Yaldu, Irdiru bo et Atodaa, Shakishalon ou Asson Nora. Imasuedze. Si on fait en sorte que malheureusement, dès, encore une fois, qu'il y a un verre qui est cassé, dès qu'il y a un jeu qui est tombé, je ne sais pas, n'importe quoi qui peut arriver, si on a, c'est pas seulement dit à l'enfant, c'est diffuser l'image qu'on a affaire à une catastrophe. On a affaire à un échec cuisant. Mais chez Kol HaMevugarim Einam Nirshalim Leolam, ou Alou Lityesh Me'atzmo Chalila. Automatiquement, puisque c'est l'image qu'on renvoie à cet enfant d'idée du père ou de la mère qui sont parfaits, qui n'ont aucun problème, qui n'ont aucune difficulté, et que par conséquent, eh bien, seul l'enfant à n'importe quel âge se retrouve à être confronté à des difficultés, automatiquement, ça va développer chez lui un désespoir de la réalité. Au contraire, il faut être conscient des forces que nous avons et que nous donnons. Et l'enfant, il est animé par ces forces. D'accord? Je dois reconnaître, je ne sais pas que j'ai envie de me confesser, je dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui, avec mes enfants, m'apparaît toujours très surprenant et que j'ai du mal à saisir, c'est que mes enfants, évidemment, sont nés en connaissant l'hébreu, sont nés avec beaucoup plus de facilité à mes yeux vis-à-vis du Kodesh que moi, et pourtant, je me surprends à connaître des choses qu'il m'apparaît évident qu'ils connaissent alors qu'ils ne le savent pas. Et j'avoue que ça me surprend toujours de me dire ça, mais je sais qu'il faut s'y faire. C'est une réalité. D'accord? Quand je sais que mes enfants ils sont connus pour connaître plus de choses que certains enfants, je suis toujours perplexe vis-à-vis des autres enfants. Mais encore une fois, c'est une réalité. Et c'est pas du tout méprisant à l'égard de mes enfants. Il faut être aussi conscient, et on n'est pas toujours conscient de cela. On étudie, on se construit, on a des plus grandes exigences, n'oubliez pas non plus, on a des plus grandes exigences à l'égard de nos enfants que nos parents en ont ou en avaient pour nous. Et c'est aussi à prendre en considération. Pas si dans ma jeunesse, ce qui était important, c'était de se marier avec une juive, évidemment, j'inspire à beaucoup plus pour mes enfants. Donc, vous voyez bien qu'il y a aussi un décalage qui se crée. Donc, il faut être conscient, encore une fois, de cela. C'est un travail. Évidemment, c'est un travail quotidien. C'est un travail d'écoute. On avait parlé de l'écoute. En tous les cas, il est clair que le trébuchement n'est pas une tragédie, n'est pas un drame. Adavar nachon, gam benoga la mitziut haïsourim. Im begil hayaldu, nisu hamechanchim, le'alim et hamitziut haïsourim. On a dit à des enfants, il n'y a aucun problème. Le monde va très bien. Abotai, vous imaginez une seule seconde que dès le plus jeune âge de mes enfants, et encore plus, maintenant que mon fils est en internat, vous croyez une seule seconde que je n'ai pas dit à mon fils, fais attention que si tu vois quelque chose qui se passe, que tu n'es pas à l'aise avec lui, dans la chambre, dans plein d'endroits, surtout, tu n'hésites pas à le dire. Comment je peux dire ça alors qu'il est dans un très bon établissement? Parce que justement, on n'est pas en train d'éduquer dans la bêtise. On est conscient de ce qui se passe dans le monde, mais comme je viens de le faire en 2 mots, on trouve les mots justes pour d'un seul coup, d'un côté, ne pas faire perdre la confiance de l'enfant, de l'adolescent dans le monde qui l'entoure, et à la fois de savoir bien, être prudent. Mais si on n'exprime pas à des enfants qu'il y a des difficultés, qu'il y a des maladies, qu'il y a que le mal existe, que la souffrance existe. l'école est guérie à Metsiout, אז המפגש הראשון של הילד עם המציאות האיסורים, חלילה, לא יהיה בכוחו להתמודד עמם. Il n'aura pas la force de les affronter. Prenez un exemple très simple, qui est très important à mes yeux. Un enfant, il tombe. Il y a la réaction de certains parents, c'est de dire l'eau caraclone. Vous connaissez tous cette expression de ça va, tout va bien, il ne s'est rien passé. Mais là, je vous dis ça, c'est partie des sujets qui me scandalisent au plus haut point. Un enfant qui est tombé, non, c'est pas rien, c'est quelque chose. Peu importe si après on va lui dire Bezrat Hashem, tu arrives à surmonter les baguerres, les gaber,
mais en aucune manière on dit il ne s'est rien passé. Il s'est passé quelque chose. L'enfant a eu une crainte. L'enfant est tombé de l'escalier, est tombé de la table, est tombé de la chaise. Quoi que ce soit, il s'est passé quelque chose, il y a une souffrance qui est clairement là, et on lui dit, je comprends que tu as mal, je comprends que tu n'es pas content, je comprends que tu as perdu au jeu, je comprends que ta chemise de Shabbat, elle a été salie, mais en aucune manière, on lui dit, il ne s'est rien passé. On lui donne par contre les kélim pour pouvoir surmonter cette difficulté, cette souffrance. La reine, elle est allée. Comme explique le Rav, en aucune manière, ni on cache, ni encore une fois, eh bien, voilà, on met le doigt dessus. On dit, il y a des problèmes, on balaye, les problèmes, ils passent sous le tapis, on a réglé tous les problèmes. Non. Yesh la tête, la haine, bitouille, mesouya, betodato. Ça ne veut pas dire non plus, de l'autre côté, qu'on perd le contrôle. On ne perd pas la tête. On ne perd pas la chevioute. Simplement, il y a un problème. OK. Si on arrive à le régler immédiatement, tant mieux. On n'arrive pas à le régler, ça prend plus de temps, on le fera. Alav la date, sheyesh isurim baolam. Vous voyez qu'on n'est réellement pas en train de mettre de côté les difficultés qui peuvent exister. Maintenant, comme je vous ai dit, quand on parle d'un événement qui a été dramatique comme le Gush Katif, on n'est pas obligé de donner tous les détails dès le plus jeune âge de l'enfant. Parce qu'il y a toujours cette idée aussi de Emouna dans le peuple juif qui doit être important. N'est-ce pas? Mais de toute façon, les enfants, bon gré, malgré vous, sont un petit peu au courant de ce qui se passe dans le monde. N'est-ce pas? Enfin, surtout en Israël, je parle. C'est là. Après, ce qui se passe en Turquie, bon, c'est un autre sujet. Mais bref. Ve'alav, gam la date, sheyesh yetzerara. Qui sait qu'il y a yetzerara? D'accord? Justement, je parle de la Turquie. Achal, veketotsa mikach, le'etim adam nirshal. Parfois, l'homme trébuche. Chez Ella, שצריך לבנות את היחס הנכון, כיצד להתמודד עם הכישלון. Donc, dans une conclusion, dans une mi-conclusion, on a bien compris. La tmimout ne va pas en contradiction avec l'échec. La tmimout, c'est la base. Tamim tiye im Hashem Elohecha. Point. C'est pas un souhait, c'est pas une prière. Torah temima meshirat nafesh. On doit être animé par encore une fois, par cette force, malgré toutes les difficultés qu'on peut traverser. Parce que nous sommes rattachés à l'éternité. Nous sommes rattachés, encore une fois, à la valeur du Créateur qui est rattachée à nous et auquel nous sommes rattachés. Donc, quand il y a, eh bien, un problème, de la même manière, entre parenthèses, que souvent ça nous est arrivé, je pense à tous, d'entendre des gens qui nous expliquent que tout va mal en Israël, que c'est une catastrophe, etc. Puis il y a plein de problèmes, et il y a les marges des tordus, UES, enfin IL, tout le truc là. Et du coup, la réaction, voilà, c'est ça que tu appelles, mais c'est foutu, tout est foutu. Non, la réaction, elle est OK, on va retrousser les manches et on y va. Si la réaction, c'est de dire on ne fait rien, alors on n'a rien compris. C'est pas comme ça qu'on construit la Emouna. C'est pas comme ça que Moreno Hara, il nous a transmis les valeurs qu'il nous a transmises et qu'il nous continue à nous transmettre. Ça marche pas comme ça. Toute cette réalité, encore une fois, de dire qu'est-ce qu'on a fait pour notre peuple, pour notre terre. On se rappelle tous de ce que nous dit le Rav le Escodesh, le de Kessetzna, n'est-ce pas? Qu'un des enseignements les plus importants qu'il a transmis, puisqu'on s'en rappelle jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai fait de bien pour mon frère juif à la fin de la journée? C'est la question que je me demande. Donc, ça veut dire que même, je vous rappelle quand même dans le ghetto de Varsovie, donc même dans la difficulté, la plus dramatique qu'il soit, il n'empêche que la question qui nous interpelle, c'est de voir avec mes obstacles, avec mes difficultés, avec mes échecs, comment je peux améliorer la situation. Demain est un nouveau jour. C'est exactement cela. Tu t'es trompé, tu t'es disputé avec ton copain, tu as fait ce que tu veux. Tu dis, mon chéri, viens, on va essayer de voir si on peut arranger les choses. Demain, ça ira mieux. Et on va donner les kélim pour ça. Ce qu'il nous dit. Première chose, dit le Rav, les tikkuns à Kishlonot. On est là pour réparer. C'est pas on fait des tikkounim,
C'est toute notre vie, c'est des tikkunim. צריך להעביר לילד את התחושה שהכישלון איננו אסון. Première chose, tu t'es trompé, tu as trébuché, tu as loupé ton examen. C'est pas un échec. וחלק מתפקידנו הוא לתקן את הכישלונות. Je vais vous donner un exemple encore plus important. Quand mes enfants ils vont faire un contrôle à l'école, la seule chose qui m'importe, c'est de savoir s'ils ont travaillé pour avoir le résultat qu'ils ont eu. S'ils ont travaillé et qu'ils ont eu une note moyenne, je m'en fous. Si par contre ils n'ont pas travaillé et ils ont eu une note relativement faible, là je suis en colère. C'est exactement la problématique. Le problème n'est pas le kishalom en tant que tel, n'est pas l'échec de l'examen en tant que tel, c'est que la démarche qui m'a amené à. Là, on est dans Hatzlut, c'est un autre sujet. Et vous comprenez la différence. עכשיו, בדרך לתיקון עולם, במלכות שדי, ישנן עליות וירידות, והן אינן חורגות מהטוב, היושר האלוהים. Dans le monde, encore une fois, il y a donc ces difficultés. Notre objectif étant eh bien, de bien réparer, de bien accomplir le monde souhaité par Akadosh Baruch Hu. Donc le monde est d'abord et avant tout bien, bon, droit, parce qu'il a été façonné par le Créateur. On commence, ça vous rappelle la parole de cette semaine, la semaine prochaine, on commence par Ito, l'Otirtsa. On arrive à Mishpatim, le Retzar Bashogeg. D'abord, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de meurtre. Si jamais il y a des meurtres, alors on va apprendre comment réparer. Et pas l'inverse. On ne vit pas dans un monde qui a été façonné par une créature, on vit dans un monde qui a été façonné d'abord et par un créateur. Donc le monde est d'abord bien. Dans ce bien, il y a des difficultés qui vont se mettre en place parce que nous sommes une créature humaine, mais on est rattaché à cet idéal. Achab, c'est le chelek me'atochnit shel Akadosh Baruch Hu ba'olamo. Sinon, on aurait été des robots. Adam no'ad leitmoded im yetzarav. Très bien que tu as des yetzarim. C'est la preuve que tu es vivant. Si tu as mal à la jambe, c'est bien. Ce qui serait plus grave, si jamais tu tombes et que tu as mal au genou, c'est très bien. Ce qui serait plus dramatique, c'est si tu n'avais plus mal au genou. Si tu ne sens plus ton genou. Là, c'est dramatique. N'est-ce pas? C'est exactement ça. On a une difficulté, c'est très bien, ça veut dire qu'on est vivant. On a fait une faute, on ne se sent pas bien avec elle. C'est la preuve qu'on est en bonne santé. Ce que rappelle le Rav dans Rodat Tshuva, Perek Chet. Comme si on avait un membre, qu'on avait voulu nous faire une transplantation d'organes, et ce membre-là, le corps le rejette. D'accord? Tant que le corps le rejette, parce que c'est un élément étranger, c'est une bonne chose. Ce qui devient grave, c'est quand il fait partie de nous-mêmes. Donc, quand il y a une difficulté, ça veut dire qu'on a un combat à mener, c'est-à-dire qu'on a un travail à faire, c'est qu'on a une amélioration à faire pour pouvoir bien réparer le monde. L'inverse serait dramatique. Achab, ok? Adam Noël להתמודד עם יצריו, ליפול ולקום. On se rappelle tous du pasouk. Shiva pas ipol tzadik vekam. Il ne perd pas la notion de tzadik parce qu'il est tombé. Il pourrait la perdre, il ne se relève pas. C'est pour cela que le verset dans Chavakouk, il dit, pas comme certains l'ont entendu, Ish bemunato yichye, ou Ish bemunato yichye. Non. Il dit tzadik bemunato yichye. C'est justement parce qu'on est rattaché à ce qui est juste qu'il faut une grande force pour pouvoir supplanter toutes les difficultés et vivre avec. Et comme disait Manitou, un tzadik gamour, il est gamour. Donc justement, étant donné qu'on a une difficulté, mais c'est mais comme on doit affronter les difficultés, donc on est confiant encore une fois vis-à-vis du propos que nous devons mener. C'est pour cela que même s'il tombe, il se relève. Ou yachol letaken zot, im yeled roed shamevougarim zvivo einam nivalim. Vous pourrez le voir avec vos enfants. Quand on voit un enfant qui est tombé et qui voit la réaction des parents qui n'est pas hystérique, j'insiste, eh bien vous verrez que l'enfant aura beaucoup moins mal. Si la réaction des parents est hystérique, l'enfant lui aussi va être hystérique. C'est vrai physiquement, c'est vrai mentalement. Mina kishalon veyodim etaken takishlonotehen
ou Gam Yeda la Sot Ken Beati. Il sera clairement l'affronter dans le futur. Donc ça, c'est le premier point. L'échec n'est pas une catastrophe, n'est pas la fin du monde. Deuxième point qui vient se rattacher à cela, la notion, je répète, de Emouna. Isurim mitoch mabat ma'ami. On a confiance. Voilà la difficulté. Quand on dit Gamzoul et Tova, comme vous le savez, n'a jamais voulu dire que c'est bien, on sait que c'est difficile. On sait qu'il y a une souffrance. Simplement, eh bien, on est en train de dire que cette souffrance, nous sommes confiants envers Akadosh Baruch Hu, qu'elle nous amènera vers quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Peu importe le temps que ça va prendre, et encore une fois, là aussi, je ne vis pas sur un petit nuage. On a des hauts, on a des bas, mais on va se ressaisir et on reprend du poil de la bête, comme on dit. C'est ça aussi qu'on doit montrer à un enfant. Je sais que c'est difficile, mais on avance. Beofen domé. Yesh litbonen al mitziut haïsurim. On voit ces souffrances. On ne perd pas la tête. On n'est pas en train de dire c'est la fin du monde. C'est l'apocalypse. Ça, laissez ça chez Jésus. Nous, il n'y a pas de, comme j'aime à le dire à chaque fois, nous, on n'a pas de tragédie. On a des drames, on n'a pas de tragédie. Celui qui veut absolument vivre la réalité en Israël en se disant qu'on est dans une tragédie, Mechila, ce n'est pas une pensée juive. Si ça a été le cas pendant 2000 ans de souffrance, c'est d'autant plus le cas maintenant. Gam im einam chogim, gam hem einam chogim me'atov vayosher Elohim ou memalim et emetziut, qui remplit encore une fois clairement le bien. Quand vous avez quelqu'un qui vous dépeint la réalité du monde en disant le monde va mal, tout est noir, tout est pourri, tout est nul, tout le monde est voleur, tout le monde est brigand, c'est évidemment sa preuve que c'est faux. Et quand un enfant justement se construit dans cette émouna, eh bien, il ne faut pas lui montrer cela. Il ne faut surtout pas lui montrer une image, encore une fois, noire de la réalité. Au contraire, lui montrer une image vraie, authentique. Une image, quand je dis noire, je n'ai pas voulu dire kippa noire, quand même, vous avez compris. Ce n'est pas une image de kippa srouga, kippa noire. Image noire, image morose. Kashir ayele, roe sheorav, umorav, אינם רואים בייסורים ובקשיים חריגה מן התוכנית האלוהית ומביטים עליהם במבט של אמונה, גם הוא ילמד לעשות כן. On voit qu'il y a une difficulté, on voit le professeur, on voit les parents qui se relèvent de ces difficultés-là. Eh bien, l'enfant, encore une fois, j'insiste sur ce point, de la même manière que, encore une fois, nous ne sommes pas en train de parler, nous sommes en train d'être. L'enfant est une éponge. Il voit ses parents confiants, il aura confiance. Mudaoudzu, el akshaim vasibuchim, eina soteret klal et atov vayosher. D'accord? Je pense que c'est clair. Ces difficultés, ces complexités ne doivent pas nous faire perdre de vue, encore une fois, la droiture et la cohérence. C'est comme si on disait, étant donné que tout le monde est voleur à la Knesset, donc je peux aussi être voleur. Comprenez que ce serait absolument hors de propos. Il y a une cohérence. Je ne suis pas droit par rapport à autrui, je suis droit par rapport à moi-même. Donc j'ai confiance par essence que, eh bien, encore une fois, on est habilité à être en bonne santé, à être des gens droits, à être des gens honnêtes. On a une force, encore une fois, qui nous pousse à aller de l'avant, vers un monde meilleur. Et à Meret Sabari, et à Simcha, à Optimiut, naturellement, encore une fois, et je pense qu'on en est conscient, au quotidien, on a une joie de vivre. Au quotidien, on est optimiste. Au quotidien, on va de l'avant. Maintenant, vous allez me dire à juste titre que parfois, il y a des difficultés de tout ordre. Des difficultés financières, des difficultés par rapport à l'éducation des enfants, des difficultés dans le couple, de plein de domaines que ce soit. C'est vrai, on n'est pas en train de dire qu'elles n'existent pas. Mais c'est à ce moment-là où il y a, j'ai envie de dire, deux chemins qui s'offrent à moi. Où je me laisse aller à cette morosité terrible, ou je me laisse ce laps de temps dans cette morosité ou dans cette colère ou dans cet attristement, et je me réveille en me disant, OK, il y a un problème, on va le gérer, on va le régler, on va avancer. Je ne sais pas comment forcément tous les problèmes vont être réglés,
Mais on a ce regard-là. Beloda gaklal. Maintenant, s'il faut, et ça aussi c'est important de le signifier, si parfois il faut prendre du recul et s'écarter de certaines personnes de la famille ou en dehors de la famille qui créent des nuisances et qui malheureusement eh bien, vont nuire à cette confiance dans l'avenir parce qu'ils ont eu un comportement qui n'était pas tolérable, eh bien, il faut savoir aussi mettre les là et de dire clairement, je ne suis pas prêt pour retrouver une relation ou une cohérence par rapport à tel ou tel voisin, telle ou telle personne, tel ou tel proche, quel qu'il soit, pour ne pas perdre encore une fois eh bien, ce regard positif et optimiste sur la réalité. De la même manière qu'on ne va pas expliquer à ses enfants, comme je disais, tous les détails du Gush Katif parce que ça peut nuire à la Emouna. Il y avait une époque où il diffusait le démantèlement de Hamona. C'était, il y a vraiment un film qui a été filmé et il distribuait ces disques juste la veille de Yom Ha'atzmaut. Vous comprenez que ce n'est pas le moment. Et ben, ce qui est vrai à l'échelle globale, à l'échelle collective, j'ai envie de dire, on le retrouve aussi à l'échelle individuelle. Il faut faire attention. Si on voit une difficulté, mais qu'elle va nous nuire, qu'elle va nous empêcher de nous relever et de dire, OK, on va travailler, ça va prendre plus de difficultés. On se rappelle du Rav Yehuda, après Mismor Yutet, à la guerre des 6 jours, où il expliquait pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas réjoui à la déclaration d'indépendance et qu'il s'est mis à pleurer, parce que justement, on avait abandonné malheureusement une partie des Eretz Israël dans ce plan de partage. Et une fois qu'il avait pleuré dans le bureau, dans le bureau du Rav à Beit Harav Kook là-bas, il s'est relevé, il a dit OK, semble que ça va être plus compliqué qu'on pensait. Mais en fin de compte, on se relève. Donc oui, il y a ce moment de souffrance qui peut être encore une fois vécu. Mais ça n'empêche pas qu'une fois que ce passage, ce moment très court, le plus court qu'il peut, qu'on peut, si on peut, eh bien, on avance. Allez, la chouche, qui a kol pashut, bechaim, alo pshutim alalu. Tout est simple dans cette vie, pas simple. D'accord? Achab. A Torah miyasheret et tzibura chaim. Où est-ce qu'on puise la force de ça, justement? Eh bien, le Rav nous dit clairement, d'abord et avant tout dans la Torah. Einenu tzrichim l'argil et ayeled, l'chiot et asibuchim ametziu. Comme on l'a dit, on ne vit pas au quotidien, n'est-ce pas, une réalité remplie de difficultés. Le quotidien est mené d'une sérénité, le quotidien est mené par une confiance, encore une fois, dans ce que nous vivons. Et là, l'argilo, davka l'chiot et atov vayosher. Comme on l'a dit, si la majorité de ma journée, elle est noire, j'ai un problème. La majorité de ma journée est positive et constructive. Allez-nous la chouche be'atzmenu, וללמוד לתלמידינו שהטוב היושר שבתורה הם עצם החיים. Puisque, encore une fois, on a tellement été habitué dans le monde occidental à penser exactement à l'inverse. Le monde est pourri et il y a des gens bien. Non. Justement, redevenu dans notre peuple, sur notre terre, le monde est bien et il y a des gens pas bien. On doit se rentrer dans la tête ce postulat. L'essence même de la vie est bonne. On va retrouver des gens, malheureusement, qui se mal comportent pas bien. On va avoir de la peine pour eux parce que leurs parents, semble-t-il, ne les ont pas élevés, ne les ont pas éduqués. Lo mishum, shelo kaim sibuchim vekishlonot, et la mishum, she'einam omdim bestira leyosher veletov. Encore une fois, la Géoula n'est pas encore achevée. Il y a encore des accidents de voiture, il y a encore des maisons qui sont détruites, il y a encore des dauphins qui meurent, il y a encore des fourmis qui sont écrasées. Donc, on a encore du boulot à faire. La Torah, la Neshama. Et kolelu, la Kara Kadosh Baruch Hu, Bacheshbon, Bevriat Olamo. Puisque vous vous rappelez que le monde est construit selon ce cycle de 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Mashiach. La Tohu, c'est qu'il y a un questionnement, il y a une interrogation.
On a commencé avec Abraham à donner une réponse à cette interrogation. Se poursuit avec Moshe Rabbeinu au moment où il donne la Torah, où on a une réponse à cette interrogation. Le sens du monde est en train de se mettre en place. On a eu 2000 ans d'exil, on n'a pas encore fini. Ni à l'échelle individuelle, ni à l'échelle collective. Et c'est parti d'un projet. Manitou enseignait sur le fait que dans le monde occidental, on dit dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es. Dans notre culture, notre conception du monde, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu seras. On a un regard vers l'avenir. Donc, encore une fois, Akash Borou a fait, entre guillemets, un pari avec sa création sur ce que va être le peuple juif, pas sur ce qu'il est encore extérieurement. Et Meinam Takala, Veinam Asson. אמנם, יש באדם יצרים, עליות וירידות, קשיים במציאות, או איסורים חלילה. Il y a des difficultés, il y a des yetzarim, il y a des penchants, il y a des inclinaisons. J'aimerais vous dire, je serais tellement fier de vous dire, sachez-le, je ne me mets jamais en colère. Je suis navré de vous faire de la peine, je me mets en colère. J'aimerais vous dire que je ne sais quoi, je n'ai pas d'yetzera. Bah non, je suis navré. J'ai cru comprendre que je n'étais pas le seul au monde. Donc ça va, c'est pas rassurant, mais ça existe. Dans ce travail au quotidien, on sait qu'il y a ça. Ça existe. Mais la Torah, mais la Medet Otanu, itam, vers l'idgaber alehem. Plus je vais rattacher à la Torah, pas je suis rattaché à la Torah parce que j'ai envie d'être spirituel, parce que j'ai envie d'être religieux, plus je suis conscient que la Torah est le meilleur remède, le meilleur médicament, la meilleure santé, le monde tient sur la Torah. Plus je suis convaincu que la Torah c'est le bien, plus j'ai envie de me rattacher au bien, on n'a pas naturellement envie de se rattacher à ce qui n'est pas bien, et plus justement, eh bien, ça nous fait révéler ce bien qui nous anime. Ayachas aïsodi laolam, et non leolam malebayot vestiro. Puisque Akash Baruch Hu a créé le monde, et que Akash Baruch Hu, qui est l'écart tov natati lachem, Akash Baruch Hu et la Torah, c'est le bien par excellence, donc le monde est fondé sur le bien. Et les gens, malheureusement, parfois n'en sont pas conscients. C'est pour ça qu'ils font des bêtises. C'est pour ça qu'ils sont, ils sont méprisants, ils sont désespérés, désabusés de la réalité autour d'eux, parce que justement, ils ont rencontré, ou eux-mêmes, des réalités qui n'étaient malheureusement pas animées par le bien. Mais d'abord, c'est ça. Et encore une fois, il faut savoir ce que c'est que le bien aussi. Il est certain que si effectivement, eh bien, avoir une maison, je ne sais pas, avec 3 jacuzzis, c'est le bien, et si on n'a qu'un jacuzzi, c'est pas bien, alors c'est évident qu'on va être déçu. Mais le fait d'avoir un toit sur sa tête, par exemple, d'avoir à manger dans son frigo, d'avoir à manger à sa faim, bah, c'est le bien par excellence. N'est-ce pas? D'avoir une famille, d'avoir des enfants, c'est évident que c'est le bien. Ce qui serait dramatique, c'est si jamais vos enfants, eh bien, à la maison se disputaient ou faisaient beaucoup de bruit. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il y a du bruit dans la maison. Celui qui penserait comme ça, hélas, il n'est pas conscient de ce que c'est que le bien, de ce que c'est que la bracha. Okay? Le monde est construit avec des difficultés, avec des contradictions. C'est Alma des Péroud, comme appellent les Mekoubalim. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais il n'en demeure pas moins que ce monde, eh bien, est l'expression de la volonté du Créateur. Par conséquent, et la Olam Malé Yosher Shel Torah. Puisque ce monde existe, donc il tient sur la Torah. Donc la Torah est là justement pour donner une réponse. Achet, Aïkouv Adain Enenu Mishor. Ach, Bezrat Hashem, ou Bevadai Yé Mishor. Si on avait déjà terminé tout ce que nous avions à faire, effectivement, il n'y aurait plus de renards sur le Harabait. Étant donné qu'il y a des renards sur le Harabait, donc le monde n'est pas encore accompli. Je me rappelle qu'à la Yeshiva, il disait toujours que pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas voir les infos. Il y avait quelques copains à la Yeshiva et à Jérusalem qui disaient justement pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas voir les infos, puisque de toute façon, ça va mal. Ça va un peu mieux, ça va un peu moins bien, mais étant donné qu'il n'y a pas de Beth Amikdash encore en construction sur le Harabait, donc ça va mal. Bon, je ne suis pas aussi extrême, mais c'est réalité, c'est qu'encore une fois, on sait que le monde n'est pas encore achevé, n'est pas encore accompli pleinement. Et on est sur le chemin. La Torah, elle nous donne cette force, eh bien, de pouvoir justement appartenir à cette génération de la Géoula et construire.
Porti et Noam. C'est l'amour. On a presque fini de toute façon. Les sikoum. Allons les mechaner. Les alot. Al nez et asibuchi. D'accord? Je pense qu'on a compris. On ne met pas donc les difficultés et les complexités, encore une fois, à la tête de notre vie. Au contraire, on doit avoir une vie sereine et de temps en temps, il y a des petits obstacles qui vont nous gêner, qui vont nous embêter, qui vont nous faire réfléchir comment réagir à telle ou telle situation. D'accord? Et de la même manière que nous ne souhaitons pas cela à titre individuel, eh bien, nous ne souhaitons pas non plus cela pour nos enfants. קל וחומר שאין להפגיש את הילד עם סתירות וסיבוכים, שלא נתקל בהם. D'inventer des difficultés. On a encore une fois, on doit construire cette émouna justement au sein de l'enfant. Je voudrais terminer, s'il vous plaît, et d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Rabotai. Il n'y a pas de questions. Je voudrais terminer, je ne voulais pas photocopier, mais ça se trouve dans Orot Atria. Il y a une piska qui m'a semblé tout à fait à propos. Dans Orot Atria, piska Yud Zain. Et ceux qui ont Orot, et page Samer Tet. En tous les cas, le Rav dit quelque chose qui est très intéressant et très important par rapport à notre propos, qui, à mon avis, est la base de tout ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Aemuna. Je vous lis quelques lignes, vous allez voir pourquoi c'est lié. Aemuna ve'ava, en tamid mechubarot zu im zu, shetehen zorchot beneshama beshlemutan. Le Rav met en évidence ces deux points essentiels, l'aemuna et l'ava. L'aemuna, c'est en réalité cette force intérieure qui relève de la neshama de notre peuple, qui encore une fois qui est inscrite en nous. Plus je suis rattaché à cette neshama, plus cette neshama va s'exprimer en acte par la hava, la volonté d'union avec le Créateur, la volonté d'appartenir justement au projet divin, c'est le fameux naase benishma. On est, à partir du moment où on dit naase, le nishma, il est profond, il est interne. C'est la nishama. Le naase, c'est l'expression justement de cet amour, d'être attaché justement à la Torah. Mitoch emuna, poursuit le Rav, mitoch emuna ve'ava, mitatzlim kol ha'orot ha'ruchanim shebaolam. Puisque nous faisons ce que nous sommes habilités à faire. Nous faisons ce pourquoi nous existons. Il dira, je ne vais pas tout vous lire, mais à l'inverse, la culture ponctuelle qui est tellement désuète, le buzz qui passe en 2 minutes, à tarbut azmanit, kefi mashehi mitbaseset ata baolam, cette culture encore une fois ponctuelle, tous ces événements culturels qui sont, oh là là, tu n'es pas au courant d'eux, tu n'as pas vu que, et je ne sais pas quoi d'autre, tout cela, pluya ikula ala kfira valsida. Elle est construite exclusivement sur l'hérétisme et sur la haine. Évidemment, elle met en cause tout le sens de la vie. On passe son temps à être attaché à ces éléments-là plutôt que d'être rattaché à l'essentiel. Et c'est pour cela que le Rav insiste encore une fois sur, je poursuis, c'est dans la piska, c'est vraiment une belle piska, mais je ne vais pas tout vous la lire. A Torah et Ava, a mitzvot, a emuna. Ve'eninan gam ken tzinorot, she'al yadam shefa emuna ve'ava, shofea olech tamid. C'est quand on est rattaché justement à ce sens authentique de ce que nous sommes, qui s'exprime par le biais de la mitzvah. N'oubliez pas que la mitzvah, elle a 2 sens sémantiques. L'un, d'accomplir l'ordre divin, tzivouï. L'autre, de vouloir s'unir, tzavta, avec le Créateur. Et évidemment, c'est ce qui assure ce lien, encore une fois, avec la culture authentique, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit spirituelle. C'est un petit peu comme ça que le foyer est construit. On n'est pas en train de parler avec ses enfants, en train de construire des valeurs avec ses enfants, parce que, non, on le fait, c'est tout. Quand je suis en train de parler avec mes enfants le Shabbat, on commence à évoquer certains éléments de réminiscence sur Purim, sur Esther, sur Shabbat Shkalim, sur Shabbat HaChodesh, tous les différents événements que notre peuple va traverser dans quelques semaines. On ne le fait pas parce que, oh là là, je suis le prof, il faut que j'enseigne à mes enfants des valeurs. Non, on le fait parce qu'on pense que c'est fondamental, encore une fois, que dans ce maillon dans la chaîne, se poursuit cette Torah et cette Ahavat Hashem. D'accord? C'est clair, Rabotai? Donc, il n'y a pas de question. Eh bien, Bouchim Tiou, à dans 15 jours.
Shabbat Tov. Tiskou la mitzvot. Shavua tov. Shabbat Tov.